Philippe, est-ce que tu peux me raconter une histoire? Une grande histoire vraie où il y aurait de l'aventure, des dangers, des océans et je sais pas moi, qui se passerait dans un pays très lointain et différent? Oui, bien sûr. Voyons voir. Eh bien oui, voilà, je peux te raconter l'histoire d'un homme, parti de rien, né pauvre dans une petite ville d'Italie, et qui est devenu amiral, gouverneur et vice-roi d'un immense royaume composé de milliers d'îles, peuplé de millions d'hommes et rempli d'innombrables richesses d'or et d'argent. La vie de cet homme est un véritable roman, puisqu'il a traversé des océans pour aller à la rencontre de terres inconnues des Européens, de peuples différents et de cultures surprenantes. Alors, veux-tu que je te raconte la suite de cette histoire ? Ah ouais, mais c'est incroyable! C'est une histoire vraie? Oh, raconte-moi tout! Tout a commencé il y a bien longtemps, en l'an de grâce 1436, dans le nord de l'Italie. C'est à cette date qu'est né Christophe Colomb. La famille de Christophe Colomb était de modestes conditions. Son père, Dominique Colomb, fabricant de lainage, jouissait cependant d'une certaine aisance qui lui permit de donner à ses enfants une bonne éducation. Le jeune Colomb est l'aîné de sa famille, et son papa l'envoie à l'école afin d'y apprendre la grammaire, la langue latine, la géographie, l'astronomie et la navigation. À 14 ans, Christophe Colomb quitte les bancs de l'école pour le pont d'un navire, puisqu'il devient marin. Et il faut avouer que depuis cette époque, et jusqu'en 1487, lorsqu'il a 41 ans, cette période de sa vie est demeurée très obscure. Ce que nous savons, grâce aux documents de cette époque et aux écrits de Christophe Colomb lui-même, c'est que le jeune voyageur visite le Moyen-Orient, l'Occident, le nord de l'Europe, plusieurs fois l'Angleterre, le Portugal, quelques îles au large de l'Afrique, la côte de Guinée et peut-être même le Groenland. À 40 ans, Christophe Colomb a voyagé dans presque tous les pays connus par les Européens. Christophe Colomb est devenu un bon marin. Sa réputation est bien établie et on l'engage pour commander une galère génoise, c'est-à-dire un grand bateau armé par la puissante ville de Gênes en Italie. Gênes est à l'époque en guerre avec la République de Venise. Christophe Colomb fait des voyages en fonction des gens qui l'engagent. Mais cela lui permet de beaucoup naviguer et de devenir un très bon navigateur. Le nouveau capitaine fait ensuite une expédition sur les côtes barbaresques pour le compte du roi René d'Anjou. Et enfin, en 1477, il va reconnaître les terres enfermées au-delà des glaces de l'Islande, dans le Grand Nord. Ce voyage heureusement terminé, Christophe Colomb revient à Lisbonne, au Portugal, où il vit. Là, il épouse la fille d'un gentilhomme italien, Bartolomeo Muniz Perestrel, marin comme lui. La nouvelle femme de Colomb n'a pas de fortune non plus. Il lui faut donc continuer à travailler pour vivre. Le futur découvreur du Nouveau Monde se met à fabriquer des livres à images, des globes terrestres, des cartes géographiques, des plans nautiques, et cela jusqu'en 1484, mais sans abandonner ses travaux et ses recherches scientifiques et littéraires. Christophe Colomb est maintenant âgé de plus de 48 ans. Au contact de tous ces plans, de ces cartes et de ces maps-mondes, il commence à s'entretenir avec les plus grands savants de son temps pour savoir ce qu'ils pensent de la possibilité de découvrir des nouvelles terres inconnues. En naviguant par-delà les océans déjà connus, en s'éloignant beaucoup plus à l'ouest des rivages protecteurs de l'Europe. Et comment il est physiquement, Christophe Colomb? Eh bien, un historien de cette... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.